François Gabard mène la course. Il a même pris un peu d'avance sur son alter ego Armel Lecléache puisqu'à 16h il le précède de 8000. La performance de François ne cesse d'impressionner. À tel point qu'on se pose pas mal de questions, d'autant plus qu'il répète à peu près ce qu'a fait Michel Desjoyaux, son mentor, il y a 4 ans. Sur les 72 dernières heures, on a vu un Gabard un nœud plus vite en moyenne, puisqu'il a repris à peu près 70 000 à Armel en 72 heures. Donc on sent qu'il a un petit plus. Je pense pas que c'est parce qu'il pousse plus le bateau, c'est peut-être une voile différente, parce que c'est vrai qu'un nœud d'écart, c'est pas énorme. Donc c'est une petite différence et qui est intéressante, qui ressemble un peu à ce que Michel Desjoyaux avait fait il y a 4 ans. Donc c'est intéressant, donc peut-être qu'on en saura plus quand ils seront sortis du Sud et qu'ils nous dévoileront chacun leurs secrets. En attendant ces révélations, François Gabard et Armel Lecléache poursuivent leur mano à mano. Jean-Pierre Dick maintient l'écart, 80 000 environ, Bernard Stamm est dorénavant 4e, parce qu'Alex Thompson est monté au nord. Est-il allé chercher quelque chose ou préserve-t-il son bateau? That is the question. On vous le rappelle, le Britannique a heurté un ovni, cassé son hydrogénérateur et se retrouve donc à faire les mêmes réparations qu'il a faites il y a presque un mois. Une chose est sûre, avec cet accident, il lui est impossible d'envoyer des images du bord. D'ailleurs, personne ne l'a fait aujourd'hui, sauf Arnaud Boissière, l'intrépide. Ah, ça mouille un peu dehors. On va faire une tentative pour regarder complètement dehors. Il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris, il fait gris. Mais concernant à 20 nœuds, c'est plutôt joli. Voilà, 21 nœuds, tranquille. Voilà, voilà. Et moi je fais malin, alors je suis en t-shirt.